Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 13 mars 2019 pour la 23e émission de Radio IM Pro. Et déjà pour commencer, on va remercier Tony qui est parti lors de la dernière émission et qui va faire un autre groupe. Et je laisse la place à deux autres jeunes qui vont nous rejoindre et qui vont se présenter. Donc on a en nouvelles personnes qui vont participer à la radio. On a Diriata. Ok. Et on a... Bonjour, c'est Slimane. Et on a Slimane. Ok. Alors... on commence comme d'habitude par les informations de l'IM Pro. Donc samedi, je rappelle que c'est un samedi travaillé, samedi 16, celui qui arrive. Et nous accueillerons les anciens de l'IM Pro pour la fête des sorties. Donc on va accueillir les anciens qui sont sortis récemment et qui vont nous parler de leur expérience en dehors de l'IM Pro. Donc on a quelques personnes qui ont confirmé qu'ils seraient là, comme Alexis, Jérémy par exemple. Concernant les informations de l'IM Pro, donc on va vous parler aussi un peu des jeunes de l'IM Pro, donc Emma, Tony, Asni, Shaina, Mariam, accompagnés d'Amélie et d'Agnès, qui sont bien arrivés à Abu Dhabi pour les Special Olympics, où ils représenteront l'équipe de France au bowling. Ils ont visité une grande mosquée, ils ont rencontré l'ambassadeur de France à la Sorbonne, ils font pas mal de choses, donc on vous tiendra au courant de leur actualité, et ils vont même nous faire des petits sons qu'on pourra vous passer lors de la prochaine émission. Et tout de suite, pour commencer l'émission comme il faut, on va commencer par vous parler des origines du carnaval, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était le carnaval. Et c'est Rokia, une nouvelle aussi dans l'émission pour ce matin, qui va vous parler du carnaval, des origines du carnaval. Rokia, c'est à vous, on vous écoute. Alors, Rokia, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient la tradition des carnavals ? À l'époque des pharaons en Égypte ou de la Grèce antique, des fêtes étaient organisé au printemps, mais c'est un peu plus tard, vers le XIIe siècle, que le carnaval devint une période où nos ancêtres faisaient la fête. Ils buvaient, mangeaient et dansaient beaucoup juste avant le carême. Le carême est une période de 14 jours pendant 40 jours pendant laquelle les chrétiens jeûnent, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas ou peu, ils doivent s'abstenir de faire de la fête. Juste avant, il fallait donc faire le plein de bonnes choses et de bonne humeur. Et le Mardi Gras, c'est quoi, Rokia ? Le Mardi Gras est le jour le plus important de la période du carnaval. C'est un jour de fête car c'est le dernier jour avant d'entamer la période de carême. Avant de jeûner, il était habituel de faire la plaine d'aliments gras et de vider les réserves de viande et de bœuf et d'œufs. C'est pour cela que l'on parle de Mardi Gras. Ce jour-là, les familles cuisinent des gaufres, des beignets ou encore des crêpes. Alors, pourquoi se déguise-t-on au carnaval ? Pendant le carnaval, tout est permis. Les règles de la vie normale sont mises entre parenthèses et chacun fait ce qu'il lui plaît. C'est le monde à l'envers, un monde où les carnavaleux ont pris l'habitude de se déguiser. Autrefois, les enfants se déguisent en adultes, les riches en pauvres, les maîtres en esclaves, etc. Cela permettait à toutes les classes sociales de se mélanger et de faire la fête. Aujourd'hui encore, le carnaval est l'occasion de jouer à être un autre le temps d'une nuit. À Dunkerque, les hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes. À Venise ou à Rio, les festivaliers se cachent derrière un masque pour ne pas qu'on les reconnaisse. Alors, pour finir, Rokia, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient le mot carnaval ? Le mot carnaval vient de l'italien carnavalo, Mardi Gras, qui vient des valevare, qui signifie ôter la viande. Ce mot rappelle que le carnaval précède la période de carême où la viande et les
des œuvres sont interdites. Eh bien, merci Roca pour ce petit passage sur le carnaval. Et tout de suite, on retrouve Ornella pour la rubrique habituelle du plutôt ou plutôt. Ornella, c'est à vous. Plutôt Algérien ou plutôt Maroc? Algérie. Plutôt Real Madrid ou Barcelone? Barça. Plutôt Dadju ou plutôt Aya Nakamura? Dadju. Plutôt film d'horreur ou plutôt comédie? Film d'horreur. Plutôt piscine ou plutôt mer? La mer. Plutôt Footlocker ou H&M? Footlocker. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jean. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Marseille. Plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? Foot de rue. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Couscous. Plutôt Algérien ou plutôt Maroc? Maroc. Plutôt Real Madrid ou Barcelone? Barcelone. Plutôt Dadju ou plutôt Aya Nakamura? Nakamura. Plutôt film d'horreur ou plutôt comédie? Comédie. Plutôt piscine ou plutôt mer? Piscine. Plutôt Footlocker ou H&M? HM. Plutôt jean ou plutôt jogging? Gym. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Attends, c'était quoi? Paris ou Marseille? Paris. Plutôt Simpson ou plutôt foot de rue? Faux de rue. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Couscous. Ok. Plutôt Algérie ou plutôt Maroc? Algérie. Plutôt Real Madrid ou plutôt Barcelone? Real Madrid. Plutôt Dadju ou plutôt Aya Nakamura? Dadju. Plutôt film d'horreur ou comédie? Film d'horreur. Plutôt piscine ou plutôt la mer? La mer. Plutôt Footlocker ou H&M? H&M. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jean. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Paris. Plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? Foot de rue. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Bah, couscous. Plutôt Algérie ou plutôt Maroc? Maroc. Plutôt Real Madrid ou plutôt Barcelone? Barcelone. Plutôt Dadju ou plutôt Aya Nakamura? Dadju. Plutôt film d'horreur ou plutôt comédie? Film d'horreur. Plutôt piscine ou plutôt mer? Piscine. Plutôt Footlocker ou H&M? Je sais pas. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jogging. Plutôt Paris ou plutôt Marseille? Paris. Plutôt les Simpsons ou plutôt foot de rue? Les Simpsons. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Couscous. Plutôt Algérie ou plutôt Maroc? Algérie. Plutôt Real Madrid ou Barcelone? Barcelone. Plutôt Dadju ou plutôt Aya Nakamura? Aucun. Plutôt film d'horreur ou comédie? Comédie. Plutôt piscine ou plutôt mer? Mer. Plutôt Footlocker ou H&M? H&M. Plutôt jean ou plutôt jogging? Jean. Plutôt Paris ou Marseille? Paris. Plutôt Simpson ou plutôt foot de rue? Simpson. Plutôt couscous ou plutôt tagine? Tagine. Ça va mieux? Super, bah impec. Et tout de suite, on va rejoindre Slimane qui va nous parler un peu de l'actualité du moment dans le monde. Et l'actualité du moment dans le monde, c'est ce qui se passe en Algérie avec un air de révolution parce que le président Bouteflika est contesté. Alors Slimane, on vous écoute. Dimanche, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officialisé sa candidature à sa réélection à l'élection présidentielle. Cette candidature est contestée par des dizaines de milliers d'Algériens qui, depuis le 22 février, manifestent dans tout le pays. Le chef de l'État de 82 ans, candidat après 20 années de présidence, et que les Algériens n'ont pas vu depuis qu'il a été victime d'un AVC en 2013, n'est plus en état de diriger le pays, selon ses opposants. Pour calmer de tenter les tensions, Abdelaziz Bouteflika a promis, s'il est élu, d'organiser une élection présidentielle anticipée, mais élection à laquelle il ne sera pas candidat. Cette proposition n'a pas convaincu puisque les réseaux sociaux continuent de le relier massivement, les appeler à manifester, notamment pour une grande marche ce vendredi 8 mars. Alors que le bras droit de fer entre le pouvoir et les manifestants
ne fait que commencer. Nous assistons à la fin de l'ère Bouteflika au sein du pouvoir algérien. Les partis d'opposition sont-ils aujourd'hui dans la capacité de formuler une alternative politique? Mais ce que l'Algérie a entamé son printemps concertateur. Alors Slimane, pourquoi les Algériens manifestent contre leur président? Dans les manifestations, on a souvent entendu les Algériens dire c'est trop, on n'en peut plus. Bouteflika a assez gouverné. Il estime que leur président est trop vieux et n'est plus en état de gouverner. L'état de santé de l'actuel président algérien est en fait très préoccupant depuis plusieurs années. Il est d'ailleurs hospitalisé en ce moment en Suisse. De plus, de nombreux Algériens soupçonnent l'entourage du président d'être réellement aux commandés du pays. Alors Slimane, apparemment les médias algériens ont du mal à parler de cette affaire. Durant plusieurs jours, certaines télévisions et radios propriétaires d'hommes d'affaires proches du pouvoir n'ont pas du tout parlé de ces mouvements de contestation. Certains journalistes participant à des manifestations contre la censure ont même été arrêtés. C'est donc sur les réseaux sociaux que les Algériens ont pu témoigner leur mécontentement. Alors Slimane, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Dimanche, c'était la date de limite pour déposer les candidatures à la présidentielle. Hospitalisé, Abdelaziz Bouteflika n'était pas présent dans son pays pour leur faire. C'est un de ses collaborateurs qui sont et chargé les opposants à ces candidatures doivent maintenant attendre les sélections du 18 avril pour savoir si Bouteflika obtient le soutien de la population. Eh bien merci Slimane pour ce point complet sur les événements qui se passent en Algérie. Et on passe à l'actualité du jour. Alors l'actualité du jour en France. Alors le temps de sommeil moyen des Français passe en dessous de 7 heures par nuit. C'est un taux qui n'a jamais été aussi bas. Dans le monde, des questions se posent sur la sécurité du Boeing 737 après le crash en Éthiopie. En Algérie, donc Slimane nous en a parlé juste avant, le président Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat présidentiel. Le scrutin du 18 avril est reporté à une autre date. Le Brexit, le Parlement britannique rejette à nouveau l'accord de Theresa May, donc des difficultés pour les Britanniques à sortir de l'Union européenne. En Afrique du Sud, une baleine a gobé un plongeur et l'a recraché. Et tout de suite, on va passer au journal des sports avec Jacques Oscar. Alors, Jacques Oscar, il y a eu du foot hier en Ligue des Champions. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une petite clown. 3-0. 3 buts Ronaldo. Avec 3 buts de Ronaldo. City a battu Schalke Jacques 7-0. Ce soir, ils battent Barça. Ce soir, Lyon va essayer de battre le Barça. L'année, Il y avait match nul. à l'aller, il y avait match nul. Dans l'autre Notre match, match, le Bayern le Bayern joue contre joue Liverpool. Alors, hier soir en Ligue 1, Paris a battu Dijon 4-0. En rugby, le sélectionneur français est critiqué. Oui, car la France a perdu contre l'Irlande
Londres, samedi dernier. samedi dernier. Eh bien, merci Jacques-Oscar pour ce journal des sports. Et donc, l'actualité de cette semaine, elle était très concentrée autour de l'Algérie, on l'a vu avec Abdelaziz Bouteflika, et aussi une autre fait important cette semaine, c'est le retour de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Alors, pour vous en parler, on a choisi de faire un petit focus, et c'est Slimane qui va vous en parler. En maître de contre-pied, l'icône du football français, 46 ans, revient sur le théâtre de ses récents exploits d'entraîneur pour ramener un réel à enfin de cycle sur la voie du succès. Ce n'est pas la première fois que Zidane m'effectue un retour sous haute tension, puisqu'il était déjà venu sauver la partie bleue en 2005. Mais alors que l'équipe de France, malgré toutes les peines du monde, m'a se qualifié pour le mondial 2006 en Allemagne. Ce retour est une double histoire d'amour du Real et du terrain qui semblait manquer plus que tout à Zizou et qu'il résumait ainsi. Entraîner c'est bien, mais entraîner le Real c'est autre chose. Pourtant, en démissionnant en mai dernier, même après la conquête de sa 3e Ligue des Champions consécutive, performance inédite pour un technicien, Zidane semblait m'avoir fait le tour de la question sur le banc merengue de 2006-2018. On parlait même de lui pour prendre les rênes de la Juventus de Turin, l'équipe de France championne du monde, par exemple hors atteint dans les médias. Et l'amour de la Maison Blanche est plus fort que tout. J'ai eu des propositions ailleurs, mais je n'ai pas envie de partir de Madrid. Pas de question pour lui de quitter cette ville, ni ce club auquel il est intimement lié au Et où c'est fils fils au football. Je rentre à la maison. Mayer déclarait l'ancien numéro 10 qui n'a jamais quitté le Real durant ses 9 mois de retraite ou de recul. Quand je suis parti, c'était le moment de partir. De le vestiaire m'en avait besoin. Après 2 ans et demi, il fallait un échange. J'ai envie de reprendre maintenant. J'ai eu des possibilités de rendre plutôt ailleurs, mais je ne voulais pas. J'aime ce club. Alors Slimane, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui va être l'avenir du Real de Madrid sous Zidane? On imagine que c'est surtout l'intersaison que les choses vont changer, mais avec sans doute la constitution de la version 2019 des Galactique. Galactiques, Zidane n'est certainement pas revenu sans quelques garanties. On pense bien sûr à Eden Hazard, pressenti depuis un moment, mais aussi à Neymar qui n'a pas cassé son intérêt pour le club, ou pourquoi pas à Pogba. Mais enfin, selon le journal madrilène Marca, c'est surtout vers Mbappé qui va se tourner l'intérêt du Real. Même si le jeune prodige a dit vouloir rester à la maison prochaine. D'ailleurs, la question de savoir qui préfère entre Neymar et Mbappé, Florentino Pérez m'a répondu les deux. Eh bien, merci Slimane pour ce point très complet sur le retour de Zinedine Zidane au Real de Madrid. Alors, c'était il y a pas longtemps, c'était le 8 mars, donc c'était le journée des droits des femmes. Et pour en parler, on retrouve Diariata, on retrouve Rosanji et on retrouve Laura. Alors, on vous écoute les filles, c'est parti. Le 8 mars, c'était la journée de droit des femmes.
gens de revenir sur les inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes dans notre société. Alors, la première discrimination entre les hommes et les femmes, elle s'agit elle concerne les violences conjugales et sexuelles. Alors, pour vous en parler, Diriata. Les violences conjugales restant une triste réalité en France. En 2015, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint contre 22 hommes, selon la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur. Une étude réalisée l'année précédente montrait que parmi les 5 000 faits de violences volontaires non mortelles constatés par les forces de l'ordre au sein de couples, près de 60 000 victimes a été des femmes. Alors, une femme sur 7 agressée sexuellement. Au cours de leur vie, 14% des femmes déclarant avoir vécu au moins une fois une forme d'agression sexuelle, contre seulement 3,9% des hommes, selon l'enquête Violence et rapport de genre réalisée par l'Institut national d'études démographiques sur le seule année 2015. 580 000 femmes déclarant avoir été agressées sexuellement contre 197 000 hommes. Les décalages encore beaucoup plus net pour le viol, un tentative de viol, où les hommes décalage est encore beaucoup plus net pour le viol, les tentatives de viol, où seuls 4% des faits concernant des hommes, 62 000 femmes pour 2700 hommes. Alors, un autre point d'inégalité, ce sont les salaires, les retraites, où on constate des inégalités à tout âge. Au travail, le revenu salaire des femmes est inférieur à 24% à celui des hommes. En 2014, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, si les engrais illégaux sont cadres réduisent légèrement. Elle était de 27% en 1995. Elle reste très marquée parmi les cadres les hauts revenus. Une partie de l'écart salarial expliqué par les recours de plus fréquents au temps partiel, aux emplois au moins valorisés. 44,8% des emplois féminins sont concentrés dans lequel secteur peu rémunérateur, comme l'administration publique, la santé, engagement ou l'action sociale, selon l'indice INSEE. Pourtant, lorsqu'on compare les rémunérations, conditions équivalentes, secteur, temps plein, âgé, etc., il reste un écart de
9,9% qui construit une discrimination pure. Inégalités sont autant plus étranges que l'école des filles en milieu résultat scolaire. Les garçons, parmi les jeunes générations, elles sont plus éduquées à 31,3% des femmes de 25 ans à 34 ans en diplôme supérieur bac plus 3 contre seulement 26,4% des hommes pour première fois. En 2013, 49% des cadres entraînés sur les marchés de travail sont des femmes. Pourtant, les différences de salaire sont constatées dès l'obtention des diplômes des femmes. Des diplômes de Sciences Po sont payés à 28% de moins que leurs condisciples masculines. Les discriminations constatées en début de carrière sont encore plus nettes et lancées de la vie active en raison de différences de carrière des femmes portant en moyenne à la retraite en plus de tard que les hommes avec des droits à la retraite inférieurs 42%. L'INSEE note en plus toutefois que les droits conjugaux, familiaux, pensions de reversion par exemple, permettant de réduire cet écart 28% en moyenne. Le poids inégal de l'organisation familiale. Une partie des écarts salariaux sont la conséquence des inégalités persistantes dans l'organisation familiale. Les femmes subissent davantage les contraintes des enfants au niveau professionnel. Seuls 72% des mères de famille ont un travail contre 85% des pères et parmi ces derniers entiers, 33% travaillent à temps partiel contre seulement 4% des pères en moyenne. Une étude réalisée par l'INSEE sur les tâches ménagères montre de fortes disparités au sein des couples à tout âge de la vie. Les inégalités se sont atténuées en 30 ans mais restent élevées. Les femmes consacrent chaque jour 183 minutes aux tâches domestiques et 95 minutes aux enfants, soit 4h38 en moyenne, soit 2 fois plus que leurs conjoints, 2h26 en moyenne. Et lorsqu'on regarde en détail, les hommes choisissent en priorité les tâches les plus valorisantes, bricolage, jardinage, jeu avec les enfants, reléguant les femmes au ménage et à la cuisine. Si l'égalité n'est pas garantie au sein du couple, la séparation empire parfois les choses. En effet, les divorces réduisent davantage les revenus des femmes que celui des hommes. C'est d'autant plus vrai lorsqu'elles ont plusieurs enfants. D'ailleurs, les femmes représentent 84% des parents à la tête d'une famille monoparentale et ont un niveau de vie inférieur de 24% à leurs homologues masculins, toujours selon l'INSEE. La dernière discrimination, elle concerne la politique, la culture et le sport. Pour promouvoir l'égalité entre les sexes, rien de tel que de l'afficher dans l'espace public. Pourtant, au niveau politique, culturel ou sportif, la parité est loin d'être effective. La Constitution affirme que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et de nombreux textes tentent d'instaurer la parité en politique. Pourtant, lors des législatives de 2012, seuls 26,2% de femmes députées ont été élues. Les règles plus strictes ont accéléré la représentation des femmes dans les conseils départementaux et régionaux aux dernières élections, mais les fonctions exécutives restent réservées aux hommes. Sur 100 départements, seuls 8 sont présidés par des femmes. Parmi les sportifs de haut niveau, on compte 2040 femmes contre 4600 hommes, selon une enquête réalisée par les décodeurs en 2014, avec des niveaux de rémunération très inégaux. Les rares footballeuses professionnelles touchaient en moyenne 3500 € bruts
par mois contre 12 000 euros pour leur homologue masculin. Et la mixité est loin d'être assurée dans les retransmissions lorsque le sport féminin s'occupait alors que 15% du temps d'antenne. Dans les médias aussi, la parité reste un chantier inachevé. Une étude des quotidiens français sur une semaine en 2015 montrait que seulement 14,5% de femmes figurent à la une et que dans les articles seuls, 21,5% des interlocuteurs cités sont des femmes. Le monde culturel n'est pas en reste en matière de discrimination. L'année 2016, qui a vu des écrivains remportant le Concours, le Ronaldo, le prix de l'Académie française et le prix de Flore reste une exception tant les prix littéraires ont tendance à couronner des hommes. Une tendance que l'on retrouve lors des épreuves littéraires du baccalauréat qui font la part belle aux auteurs masculins. Le cinéma est un autre exemple de cette présence masculine. Si les artistes se bousculent sur le tapis rouge, les réalisatrices sont nettement moins nombreuses et rarement reconnues. Au Festival de Cannes, une seule palme d'or a été décernée à une femme, Jeanne Campion, en 69 éditions. Il reste donc un énorme travail à effectuer afin que les femmes puissent acquérir les mêmes droits que les hommes. Cela passe par un travail de tous les jours contre les stéréotypes. Jean Ferrat disait que la femme serait l'avenir de l'homme, mais force est de constater que cela n'est malheureusement pas encore le cas. Alors merci à Rosanji, à Diriata et à Laura pour leur petit reportage sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Et tout de suite, on va passer à un autre sujet, c'est le sujet du climat. Alors le ministre de l'Éducation nationale a proposé aux lycéens d'avoir une réflexion sur le sujet de la climatologie vendredi. La question du changement climatique prend de plus en plus d'importance dans la société, même si les pouvoirs politiques ne luttent pas assez efficacement en faveur du climat. C'est la jeune militante écologiste Greta Thunberg qui a relancé cette préoccupation dans les médias. Alors, Greta Thunberg, c'est qui ? C'est moi qui vais dire. Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003 à Stockholm. Et une militante suicideuse pour le climat. Elle est connue pour ses manifestations régulières tenues devant le Riksdagen à Stockholm, en Suède. Nous élégons sous le slogan Skolskrik for klimatet. Grave scolaire pour climat et pour avoir donné un discours aux conférences de Katowice 2018 sur le changement climat en Léonie. Ah oui. Sa mère est une chanteuse d'opéra, Melena Emmerman, et son père, Sweet Thunberg, est acteur et une sœur cadette. Un sondeur l'argent lié a été diagnostiqué à l'âge de 11 ans, devenue végane. Elle a insisté pour sa famille devienne aussi. Elle réduit sa consommation de viande et arrête prendre l'avion. Alors, pourquoi est-elle connue ? Le 20 août 2018, Greta Thunberg est en 9e année dans une école de Stockholm et elle décide de ne pas aller à l'école jusqu'aux élections générales du 9 septembre 2018. Son pays vient de faire face durant l'été à des vagues de chaleur et des incendies de forêt sans précédent. Elle exige que le gouvernement suédois réduise les émissions de carbone comme prévu par l'accord de Paris sur le changement climatique. Elle reste assise devant le Parlement suédois chaque jour durant les heures d'école. Son slogan est « Grève étudiante pour le climat ». À la suite de l'élection, elle continue de manifester chaque vendredi sur Twitter. Elle utilise les hashtags Klimastrejka, Climate Strike et Fridays for Future. Elle a participé à la manifestation Rise for Climate devant le Parlement européen à Bruxelles et à la déclaration organisée par Extinction Rebellion dans Londres
Sa grève du vendredi a retenu l'attention du monde entier. Les mêmes types de manifestations ont été organisées dans d'autres pays, y compris les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Espagne et l'Australie. En Australie, des milliers d'élèves ont été inspirés par Thunberg à faire la grève scolaire du vendredi, ignorant l'appel de leur Premier ministre Scott Morrison, qui a déclaré au Parlement que ce que nous voulons, c'est l'apprentissage dans les écoles et moins de militantisme. En novembre et décembre 2018, plus de 20 000 étudiants avaient organisé des grèves dans au moins 270 villes de pays comme l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Elle est en but à des attaques de trolls sur Internet, ce qui pousse sa mère à publier un message sur Facebook pour la défendre. Elle explique en particulier que les actions de sa fille sont bien de son fait et qu'elle n'est pas manipulée. Ces déplacements se font avec la voiture électrique familiale. Greta Thunberg répond aux rumeurs de manipulation en expliquant que son action est purement individuelle et qu'elle aimerait ne pas avoir besoin d'agir puisque les informations scientifiques sont disponibles à tous et que les adultes et les gouvernements peuvent se mobiliser. Alors, sa prise de parole à la COP24, donc le 4 décembre 2018, Thunberg s'adresse à la COP24, le sommet des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle explique ainsi la gravité du problème. Ce que nous espérons atteindre par cette conférence est de comprendre que nous sommes en face d'une menace existentielle. Ceci est la crise la plus grave que l'humanité ait jamais subie. Nous devons en prendre conscience tout d'abord et faire aussi vite que possible quelque chose pour arrêter les émissions et essayer de sauver ce que nous pouvons. Lors de la dernière journée officielle, le 14 décembre, elle déclare à la tribune de la COP24 « Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches du pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe du plus petit nombre. Et si les solutions au sein du système sont impossibles à trouver, nous devrions peut-être changer le système lui-même. » Les prix et récompenses. Greta Thunberg a été une des lauréates de Svenska Dagbladet, un concours proposé aux jeunes suédois d'écrire un article pour le climat en mai 2018. Thunberg également d'une des 3 nommés pour le prix Euro de l'environnement Suède. Thunberg a été nominé par la compagnie d'électricité Telge Energy pour les prix enfants pour le climat, mais elle refuse pour ne pas aller en avion sculant. À Stockholm. En novembre 2018, elle a aussi la bourse d'études en Freisut de jeunes modèles de l'année. En décembre 2018, Time Magazine cité comme l'une des 25 ans adolescentes les plus influentes du monde. Eh bien, merci à Aurélien et à Diariata pour leur petit reportage sur Greta Thunberg qui se bat tous les jours contre les dérives du climat. Et tout de suite, on retrouve Jacques Oscar et Gelsa pour les sorties cinéma du mercredi 13 mars. Alors, le premier film, c'est Mon bébé. Héloïse est mère de 3 enfants. Sa petite dernière, avant dit que c'est lui. Et elle va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse se remémore les souvenirs. Oui, souvenirs. Et fusionnelle relation. Le deuxième film de la semaine, c'est Hello. Ailo, une odyssée en Laponie, raconte le combat pour la survie d'un renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie. Le troisième film qu'on va vous présenter cette semaine, c'est Sans boulot ni diplôme, Sandra.
Mix Nord, Pas de Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer mère, après 15 ans sur la côte d'Azur, ouais, embauché fait service local et à la elle conserverie locale, elle repousse pousse vigoureusement les dépenses de son chef et le tue accidentellement. Et le dernier film qu'on a sélectionné cette semaine, c'est Gunball, Boule, super, souris, Super Broly. bruit. Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saiyan légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète. Eh bien, merci à Jacques Oscar et à Jelza pour les sorties ciné du jour. Tout de suite, on retrouve Janice pour la question bête du jour. Janice, c'est à vous. Est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Je pense qu'ils se font peut-être plutôt couper les cheveux par des collègues. Parce qu'à mon avis, ça doit pas être évident de se couper les cheveux soi-même. Sauf si on se rase la tête. Mais pour se faire une coupe pour les femmes, en tout cas, ça me paraît un peu compliqué. Alors, est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Voilà, est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Ça pourrait le se faire, mais ils auraient une tête un peu abracadabranque. Alors, est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux, à ton avis? À mon avis, oui. Ça leur fait des économies. Bien. Alors, est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? À ton avis, est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de mettre la main derrière, je pense, et de voir la tête derrière. Ok. Est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Alors dans ces cas-là, je dois être un coiffeur, parce que moi je me coupe les cheveux tout seul. Et je crois que oui, certains coiffeurs se coupent les cheveux tout seuls. Est-ce que les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Ouais. Est-ce que, à votre avis, les coiffeurs coupent leurs propres cheveux? Non, moi je pense que les coiffeurs vont chez le coiffeur ou alors s'arrangent pour se faire couper les cheveux par leurs apprentis, ceux qui sont en stage chez eux. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, non? Parce que c'est Voilà. moins cher, certainement. Et on retrouve Janice pour la météo du jour. Alors Janice, demain, il y aura des nuages. Et il fera 10 degrés. Le matin. Et l'après. Midi. Oui. Et vendredi, il y aura de la pluie. Et il fera 9 degrés l'après. Midi. Voilà, super. Eh bien, merci Janice pour la météo. C'est déjà la fin de la 23e émission. On se retrouve mercredi prochain. Bon week-end et bonne semaine à tous. Ouais!